Mes amis, à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, et vous diriez la ville la plus européenne de toute la Russie, il y a ce forum économique des pays des BRICS et de quelques autres pays. Bien sûr, cette année, les États-Unis y participent en fait, vous avez bien entendu. C'est un forum immense qui se déroule cette année, du 3 au 6 juin, cela se passe en ce moment. C'est incroyablement grand. Pour la Russie, qui est isolée dans le monde, cela reste un événement très important. Jusqu'à 21 000 personnes y participent, et ce ne sont pas de simples spectateurs. Ce sont des représentants officiels de plus de 75 pays, donc on pourrait penser que la Russie est capable de protéger cette deuxième plus grande ville contre les drones ukrainiens. Eh bien, vous auriez tort, car ce matin, le 3 juin, l'Ukraine a envoyé une quantité folle de drones sur Saint-Pétersbourg. Et voici les résultats. Je vous rappelle que les représentants de 75 pays sont actuellement à Saint-Pétersbourg. Pendant que l'Ukraine frappait les réservoirs de carburant et les dépôts de pétrole, la cible était le même dépôt de carburant de Saint-Pétersbourg. Et ils ont pris feu. Et ces drones ont fait quelque chose de plus. Ils ont volé très bas. Ils étaient très bruyants. Et ils ont fait des cercles à l'intérieur de la ville. Regardons quelques vidéos pour que vous compreniez ce que je vous dis. Ils ont fait des cercles. Comme ça, tout le monde peut les filmer et les voir. Et tous ces représentants étrangers en Russie peuvent voir que le Kremlin ne peut pas protéger la deuxième plus grande ville de Russie. Vous voyez, c'est en quelque sorte l'Ukraine qui crache au visage de Poutine en montrant à tout le monde ce qu'il en est, qu'ils peuvent envoyer des drones où ils veulent, qu'ils ont l'initiative dans la guerre des drones. Et vous savez, Saint-Pétersbourg est vraiment très loin de l'Ukraine. Beaucoup plus loin que Moscou. Et ils n'ont pas attaqué. Les Ukrainiens n'ont pas attaqué Saint-Pétersbourg auparavant, peut-être 1 ou 2 fois en 4 ans. Donc c'est en quelque sorte la première fois à une telle échelle. Et le moment a été choisi. Tout le monde est arrivé là-bas aujourd'hui. Sympa. Même Andrew Tate. Je veux dire, vous savez, Andrew Tate, c'est une vraie ordure. Il est arrivé là-bas, a fait une vidéo, et c'est ainsi qu'ils sont tous accueillis par un pays qui ne peut pas défendre sa deuxième plus grande ville avec des millions d'habitants. L'Ukraine n'a visé que des sites pétroliers, aucun civil n'était réellement menacé. Mais maintenant, voyons ce que les Ukrainiens ont fait, en faisant délibérément voler ces drones en cercle au-dessus des immeubles résidentiels, très bas. Comme ça, tout le monde peut les filmer et les entendre. Et nous allons les écouter. Regardez ça. Écoute, tout le monde dit, écoute ça. Regarde comme il vole bas, il frôle presque les toits des immeubles, et tu peux entendre plusieurs drones faire ça dans plusieurs endroits. C'est un effet psychologique très intéressant. Je veux dire, tu as une explosion par drone dans un seul réservoir de carburant. Mais tu peux faire voler ce drone au-dessus de la tête de millions de personnes, en faisant de nombreux cercles. Écoutez le son de la liberté, mes amis. Tout est foutu. Giovanni Pizdes, Giovanni Pizdes, Pizdes, Giovanni Pizdes. Toujours avec ce langage grossier. Je ne vais pas le traduire, n'y pense même pas. Ouais, tout le monde l'a filmé partout. Tu ne pouvais pas le cacher. Tu ne peux pas empêcher cette information de sortir puisque c'est le forum. Ce sera diffusé à la télévision. Ce sont les Ukrainiens qui ont choisi cela parce que c'est l'un des événements les plus télévisés en ce moment en Russie. Ils ne peuvent pas l'ignorer. C'est magnifique, mes amis. C'est vraiment le summum du divertissement, je dirais. Une autre vidéo d'une autre personne filmant un autre drone faisant des cercles à basse altitude autour d'immeubles résidentiels, faisant entendre le son de la liberté. Regardez ce magnifique et gracieux drone qui vole si joliment. Ouais, tu as vu, il a fait un énorme virage. Un virage lent, il tournait en rond pour que tout le monde puisse le voir avant qu'il ne plonge. Tu sais, ça capte l'attention de tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, bam, en plein dans le silo de carburant. Et si tu veux savoir à quoi ressemble Saint-Pétersbourg, eh bien, ça ressemble un peu à ça. C'est une belle ville, je dois le dire. Je l'ai visitée et c'est vraiment une très belle ville. Comme c'est une grande ville en Russie, elle est bien entretenue. C'est la ville la plus européenne du pays. Pierre le Ier l'a fait construire, franchement, c'est une ville agréable à visiter. Et cette boule de feu est aussi très belle. Le terminal pétrolier a été frappé juste sur le golfe de Finlande. On pouvait le voir. Et il a été géolocalisé, mais on n'a pas vraiment besoin de la géolocalisation. On pouvait en fait voir sur les images des drones plongeant dans les silos à carburant dans la zone portuaire.
Nous avons aussi un soldat, un membre de la défense aérienne autour de Saint-Pétersbourg, qui filme ce qu'ils n'ont pas pu arrêter. Il filme les drones faisant exploser un silo à carburant. Il commente la scène. C'est comme « Ah, on n'a pas pu l'arrêter. Ouah, ouais, ouah. Ouais, ils l'ont fait exploser. » Voici l'équipe de la défense aérienne ou le groupe de sécurité, peu importe l'équipe dont ils font partie. Je veux dire, ok, c'est un fusil de tireurs d'élite, pas une équipe de défense aérienne, mais une sorte d'équipe de sécurité du forum qui regarde l'explosion. Ils ne sont pas du tout tristes. Ils ne sont pas du tout choqués. Ils sont plutôt impressionnés. Voilà donc l'état d'esprit que vous obtenez. En Russie, les gens n'ont pas le sentiment d'être propriétaires de leur pays. Ils n'ont pas l'impression que cette terre est la leur parce que c'est la terre de Poutine, c'est la terre du FSB, c'est la terre du Kremlin, c'est la terre du tsar, jamais la terre du peuple. C'est pourquoi vous voyez des Russes regarder leur pays brûler en souriant, comme si c'était de beaux feux d'artifice. Quand cela arrive en Estonie, je me sens personnellement attaqué et souhaite me venger. Ce n'était pas le cas en Russie. L'attitude est différente. Pour vous montrer comment Poutine essaie d'empêcher que cela n'arrive, que ces drones atteignent leur cible, ils installent des systèmes de défense aérienne à courte portée Pantsir-S partout. Ici, c'est Moscou, pas Saint-Pétersbourg. Moscou est plutôt bien défendu. Des centaines de systèmes Pantsir-S ici. L'un d'eux est installé à l'aide d'un hélicoptère sur le toit d'un immeuble résidentiel et commercial. Voyez, c'est un immeuble en verre. En Ukraine, je logeais toujours dans un hôtel en hauteur avec vue sur les feux d'artifice. Il y avait aussi un système Patriot tout près. J'étais content que le Patriot soit prêt. Oui, c'est une cible, pas bon pour moi, mais je savais ce dont il était capable, donc j'étais rassuré. Je sais aussi ce dont le Pantsir-S est capable, ou non. Donc être dans ce bâtiment en particulier, je ne serais pas content que le Pantsir-S soit une cible, juste au-dessus de ma tête sur le bâtiment. Si c'était un Patriote, ça irait pour moi. Mais un Pantsir-S, pas vraiment. Juste une cible incapable de détruire les drones qu'elle était censée détruire. Mes amis, il ne me reste que 100 livres. Oui, seulement 100, et je n'en ferai pas d'autres. Ce sont les 100 derniers. Quand ceux-ci seront vendus, ils deviendront des objets de collection car il n'y aura plus du tout de livres physiques. Alors ne ratez pas cette occasion. C'est une des dernières occasions. Je pense qu'ils seront tous vendus en juin. Et c'est tout. Donc si vous ne l'avez pas encore et que vous ne voulez pas manquer cet objet de collection une fois qu'il sera épuisé, c'est juste un beau morceau d'histoire à avoir sur votre étagère pour expliquer à vos enfants et petits-enfants. C'est ce que je ferai quand j'aurai 60 ans. Allez-y et procurez-vous-le. Le lien est dans la description ci-dessous. 8 missions en Ukraine, mes amis. Allez voir ça. En plus, les annonceurs n'aiment pas vraiment le contenu politique ou le contenu sur la guerre. Donc j'ai un compte Buy Me a Coffee. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, alors devenez membre sur Buy Me a Coffee et je vais écorcher votre nom. Nous avons un nouveau membre anonyme. Donc tout ce que je peux dire, c'est Somaona. Merci de nous avoir rejoints. Si cela ne vous dérange pas que j'écorche votre nom en public, alors écrivez votre nom et je vais l'écorcher. Merci mes amis. Mes amis, je vous présente Yevgeny Kolman. Un russe, comment dire, un militaire, un propagandiste, un influenceur. Militaire, influenceur, appelez-le comme vous voulez. Je l'ai montré plusieurs fois. Je dois dire que depuis la mort de Prigojine, j'ai ressenti un vide. Ce vide d'un clown qui est assez divertissant à regarder, mais qui dit aussi la vérité. Nous en avons maintenant trouvé un autre. Vous savez, Loukachenko, la tête de patate, n'a jamais été fait pour ce rôle. Mais Yevgeny Kolman, lui, est fait pour ce rôle. C'est un vrai clown. Mais il y a tellement de vérité dans cette vidéo. Je vais vous la montrer maintenant, j'étais obligé de l'inclure. Ce type est tellement rempli de rage et ensuite il crache la vérité. C'est très dangereux à faire en Russie. Découvrons cette vérité. Vous êtes complètement sans colonne vertébrale et sans courage. Vous ne pouvez rien faire du tout, en parlant du gouvernement russe d'ailleurs. Au fait, les mots que vous entendez, Nikuyan Mojet, Blayat et Yubok, ce sont tous des mots vraiment grossiers. Il n'y a pas vraiment de traduction en anglais. Je ne vais pas les traduire. Vous riez et plaisantez parce que vous servez essentiellement les intérêts américains. Pendant ce temps, vous volez le peuple russe. Je dois saluer le courage, les couilles de ce type, parce qu'il va finir par passer par la fenêtre comme tous les autres. Mais en ce moment, il s'en fiche complètement. Pendant ce temps, vous volez le peuple russe. Je me souviens quand nous étions en Europe. Ici, les banques nous facturaient entre 12 et 15%. Je parle d'il y a 15 ans, avant 2014, quand la Russie a été sanctionnée à outrance. Ils avaient alors des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires. Les taux normaux en Europe, c'est quoi? 5, 7, 3%? Ça pouvait même descendre plus bas, en fait.
Maintenant, c'est 30 ou 40, alors que Swedbank en Tchéquie facturait 4%. Oui, c'est de ça que je parle. L'Europe a des taux d'intérêt hypothécaires à 4%, 3%. Parfois aussi. Nous ne sommes rien d'autre que leurs esclaves, des gens qui devraient en travailler pour le pays. Comme il le dit, je ne peux pas vous transmettre l'ambiance. Mais si vous écoutez, c'est la façon la plus crade et la plus savoureuse de s'exprimer. Et j'aime vraiment ça. Maintenant, ils vont enterrer tous nos gars. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils refusent de comprendre, bordel, qu'on se fait tuer tous les jours. Tuer dans nos régions, Koursk, Belgorod, Chiolkovo, chaque jour. Maintenant, ça atteint Rostov. À ce rythme, ils frapperont la Sibérie aussi. Oui, ils le feront. Sibir Otroueril. Je ne peux pas traduire, mais imagine la chose la plus crade que tu viens d'entendre. Et quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, Ils le font. Pendant ce temps, de notre côté, à part des déclarations effrayantes et des vidéos animées sur Poséidon, le nouveau système de missiles, il ne s'est rien passé. Il y a tellement de vérité là-dedans. C'est une personne russe, pro-militaire russe, pro-occupation, qui est en colère contre le gouvernement russe parce qu'il ne gagne pas cette guerre. Ce n'est pas pro-ukrainien, il déteste probablement les Ukrainiens, il déteste probablement les Américains et les Européens, mais il est en colère contre le gouvernement russe parce qu'il ne gagne pas assez. Et c'est vrai. Je veux dire, les Russes n'ont que ces vidéos animées sur de nouveaux systèmes d'armes, mais ils ne font rien. L'Ukraine frappe Saint-Pétersbourg et Moscou. Chaque fois que nos gars frappent quelque chose, une installation énergétique, ces gens commencent immédiatement à passer des appels aux perdants pour donner des ordres aux troupes. Oh my God. Mon Dieu, du calme, fais attention. Quand tu tires, ajuste tes angles, travaille plus prudemment. Puis, chaque matin, il demande Quels sont les résultats ? Jusqu'où avez-vous avancé ? Jusqu'où pouvez-vous aller ? Jusqu'où pouvez-vous avancer avec les fusils ? Encore une fois, les ordres politiques de Moscou descendent en demandant « Jusqu'où en êtes-vous avec ceci, cela ? Nous avons ordonné cela il y a 2 mois. Avez-vous pris ce village ? Je veux dire, comment vas-tu faire ça ? Les Ukrainiens contrôlent le ciel avec des drones. Vous n'avez pas de véhicules de combat d'infanterie ni de chars. Ce que vous avez, ce sont des toxicomanes et des estropiés dans les bataillons. Parfois, ils n'ont même pas de fusil. Vous avez quelques encas. Vous avez le pire du pire. Comment allez-vous avancer avec eux ? Si vous êtes vraiment aux commandes, si vous êtes un Russe dans le système de l'armée russe et que vous avez 500 types comme ça, que feriez-vous ? Vos supérieurs exigent des résultats. Vous pouvez envoyer vos gars mourir et vous le ferez, mais ça ne donne aucun résultat. Et vous serez le prochain puisque vous n'obtenez pas de résultat. Voilà le dilemme dans lequel vous êtes. Voilà le dilemme dans lequel sont les officiers. C'est vraiment une position difficile. Jusqu'où avancer avec des fusils ? Nous combattons avec fusils et mitrailleuses lourdes tandis que leurs armes frappent plus loin et plus haut. Même les pays baltes parlent de moi maintenant. Parlent de l'Estonie, comme je l'ai dit, moi et mon pays, je ressens la même chose. Si vous attaquez mon pays, je me sens attaqué personnellement. Alors voyons ce qu'il a à dire. Même les pays baltes nous attaquent. Lavrov affirme qu'il ne faut pas y prêter attention. Ils nous attaquent depuis leur territoire. Réveillez-vous, on nous tue et on nous efface. Contribuez-vous à ce que cela arrive ? Oui, vous y contribuez. Vous voyez, ça, c'est un argument de propagande russe. Nous, en Estonie, avons abattu un drone ukrainien qui a pénétré accidentellement dans notre espace aérien. Nous n'envoyons aucun drone et nous n'attaquons pas la Russie du tout, parce que nous ne voulons pas les provoquer. Nous voulons être indépendants et libres. Et nous nous défendrons s'ils attaquent. Mais pour l'instant, nous ne les attaquerons pas car nous n'en voyons aucune raison puisqu'il n'y a pas de troupes à la frontière. S'il y en a, nous les tuerons. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de le faire. Mais la propagande du Kremlin, en ce moment, ce qu'ils racontent à leur peuple, c'est que les pays baltes attaquent de la Russie avec des drones sur le territoire russe. C'est complètement faux. Mais en Russie, les gens avalent ça sans broncher. Donc cela prépare la population à attaquer les pays baltes. Encore une fois, s'ils envoient des troupes et des véhicules de combat d'infanterie à la frontière, s'ils remplissent les hôpitaux de réserve de sang, s'ils commencent à concentrer des moyens logistiques à la frontière, nous avons maintenant une doctrine de première frappe dans notre armée, donc nous attaquerons en premier. Mais cela ne s'est pas produit, on se fait défoncer. Quand tu mets sur pause puis que tu relances, le premier mot que tu entends, c'est ça. De rien, mon Dieu, j'adore ce type, mec. Il va bientôt mourir. Je me sens mal parce que c'est vraiment un clown et il comble le vide que Prigojine nous a laissé. Quel clown. Clown mort. Cessez de diviser les sphères d'influence et de vous concurrencer. Travaillez ensemble avec toutes les institutions de l'État, y compris les services de sécurité, sinon on est fichu. Donc ce type exige en quelque sorte que la Russie soit un État fonctionnel. Mais c'est stupide.
C'est stupide parce que la Russie, c'est la Russie. C'est ça, la Russie. Corrompue, divisée, des luttes internes, des mensonges, c'est tout ça. Ce ne serait pas la Russie si ce n'était pas comme ça, ce serait l'Europe. Vous voulez un État uni et efficace, c'est l'Europe. C'est ce que nous sommes, c'est comme ça qu'on fait les choses. Si vous venez d'Europe et dites « Savez-vous ce qu'avait l'Europe ?» Regardez la Russie, observez leur fonctionnement. Vous manquez alors de perspective. L'Europe est incroyablement efficace comparée à la Russie. On est au sommet. Donc oui, ils réclament pratiquement que la Russie devienne comme l'Europe alors qu'ils détestent l'Europe. C'est un tel paradoxe. Travaillez ensemble, sinon nous sommes finis. Décidez de ce que vous voulez. Vous voulez être comme l'Europe, travailler ensemble et être efficace, ou vous voulez être russe et vous faire tuer. Nous continuons sur le sujet des drones et je veux vous montrer une énorme quantité de camions-citernes remplis de carburant qui alimentent toute la péninsule de Crimée. Voyez-vous, ce que l'Ukraine a fait au cours des 4 dernières années, c'est éliminer méthodiquement, point par point, tous les dépôts de carburant privés et militaires, les réservoirs de carburant, les endroits où l'on peut stocker du carburant. Donc la Crimée. Vous pouvez amener du carburant avec ces camions, mais il ne peut pas être stocké. Donc le carburant restera sur place. Il sera utilisé par les gens, mais vous ne pouvez pas avoir de surplus parce qu'il n'y a aucun endroit pour le stocker. L'Ukraine a tout détruit. Donc maintenant, cela entraîne un transport massif quotidien de carburant par camion, car c'est la seule option. Il n'y en a plus le soir. Les camions doivent être prêts le lendemain matin, car aucun surplus n'était possible. C'est ce que veulent les Ukrainiens. Ils encombrent les routes, deviennent des cibles faciles dans une zone de tir. La Crimée est une zone de tir pour les drones ukrainiens. Alors, quel est le résultat ? Eh bien, on revient à l'Union soviétique. Tickets ou talons, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Talon en estonien. Dans l'Union soviétique, il n'y avait rien nulle part. On ne pouvait rien acheter nulle part. Donc si quelque chose arrivait, peu importe ce que c'était, il fallait comme un permis ou un ticket pour l'acheter. Les gens, pour une raison quelconque en Russie, adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est horrible. Il faut faire la queue, il faut montrer son ticket. C'est revenu, l'Union soviétique est de retour. Ceci fait 20 litres et ceci fait 20 litres. Vous avez le droit d'acheter 40 litres de carburant avec ces 2 tickets. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de tickets. Et vous devez faire la queue pendant des heures pour utiliser vos tickets. C'est vraiment un système de pénurie horrible. Pour une raison quelconque, les Russes aiment ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se détestent eux-mêmes. Pour continuer sur le sujet des drones, cette vidéo vient de Russie, pas d'Ukraine. Mais elle est intéressante parce qu'on voit un camion en feu sur l'autoroute de Rostov vers la route la plus importante du sud de l'Ukraine occupée. Les drones ukrainiens détruisent désormais les camions logistiques russes avant qu'ils n'atteignent l'Ukraine occupée. Il est intéressant de noter que Starlink ne fonctionne pas en Russie. Cela ne marche pas. Ces drones ukrainiens n'utilisent donc pas Starlink. Les Ukrainiens disposent désormais d'une capacité inédite. Envoyer des drones en Russie sur de longues distances sans Starlink. Et plus personne en Russie ne veut conduire ces camions maintenant, parce qu'ils savent qu'ils seront la cible numéro 1. Si vous conduisez un camion dans le sud de l'Ukraine occupée, vous transportez sûrement de la logistique militaire, donc les drones ukrainiens viseront ce camion. Donc personne ne veut prendre ce travail et personne ne veut assurer ces camions. L'Ukraine n'a donc même pas eu besoin de détruire tous les camions. Ce qu'ils devaient donc faire, c'était créer un climat de peur autour de la mission elle-même. Maintenant, personne ne veut s'en charger. C'est la base de la guerre psychologique. Et c'est du génie. J'adore ça. Donc, à cause des pertes massives de camions, littéralement des camions militaires, des Pouchanka, tout ce que l'armée russe utilise pour la logistique, ils ont trouvé cette nouvelle méthode. Ceci est un camouflage réel sur les camions militaires russes. Ils ne visent pas l'œil humain, qui le repère facilement car ils ne se font pas dans le décor. Ceci est destiné à la dernière phase de visée des Ukrainiens. Les gens deviennent fous. L'IA peut viser. Non, c'est faux. Dans la guerre des drones aussi, la visée automatique a été l'une des choses les plus difficiles, incroyablement difficiles à réaliser ces 4 dernières années. Nous n'y sommes toujours pas, même aujourd'hui. Ils disposent de la visée finale. Sur les 2 à 300 derniers mètres, ils se verrouillent des plonges sur la cible. Voilà où nous en sommes, ces drones en sont capables. Si vous pensiez qu'on était plus avancé, ce n'est pas le cas. Donc ce camouflage est censé ensuite tromper ce qu'on va appeler le cycle de visée automatique par IA, la visée terminale. Et les drones, soi-disant, vont rater leur cible. On verra si ça marche ou pas. Mes amis, si vous vous demandez pourquoi Arthur Rey a un bleu sur le front, est-ce qu'Arthur Rey a été attaqué ? Est-ce qu'Arthur Rey s'est fait frapper dans la rue ? Bam, non. Voici l'histoire pour vous.
Pourquoi Arthur Rey a-t-il un bleu sur le front? Parce que j'ai aussi un atelier de menuiserie juste à côté de mon studio vidéo. Et c'est beaucoup de travail. C'est le bazar. Je ne l'ai pas encore terminé. Je suis en train de le faire. J'ai accroché ce morceau de bois de récupération là-haut. De petits morceaux, n'est-ce pas? Et je me dis, ils sont là-haut. Je peux les empiler. Pas de problème. Je ne vais probablement jamais les toucher. Et puis je prends cette échelle et je les transporte, je les déplace, je heurte ça. Et j'entends quelque chose là-haut. Je lève les yeux et bam! Je me prends celui-là en plein visage. Et hier, j'avais une grosse marque ici. C'était bleu. Je suis allé à la salle de sport. Tout le monde me demandait « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Tu t'es pris une pelle dans la figure ?» Pas loin, mes amis. Ce genre de choses arrive. Si tu veux voir mon atelier de menuiserie, je peux te le montrer. Reviens absolument chaque lundi, mercredi et vendredi. Et abonne-toi. Et à la prochaine. Salut.